croix. C'est lui l'ami fidèle. C'est Jésus le consolateur de ta vie. Acclame encore très fort pour la gloire de Jésus. Éternel, nous t'adorons, nous t'élèvons. La parole nous dit, tu n'avais pas regardé ta position d'être égal à Dieu comme une proie arrachée. Tu es celui qui s'est dépouillé. Tu t'es dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Tu t'es dépouillé en prenant la forme humaine. Tu es descendu sur la terre comme un simple homme. Tu as été méprisé, tu as été abandonné par les hommes. Et les hommes t'ont flagellé, ils t'ont humilié. Tu as porté la couronne d'épines, tu es monté à la croix de Golgotha. Tu as versé ton sang jusqu'à la dernière goutte pour notre rémission des péchés. Ton sang a été versé pour nous racheter de la malédiction de la loi et de la malédiction de nos familles. Ton sang a coulé pour nous réconcilier avec le Père, le sang d'adoption, le sang par lequel nous crions encore ce matin, Abba Père. Sois adoré, Jésus, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, car par l'œuvre de la croix, tu es celui qui s'est substitué à nous. Voilà pourquoi nous t'appelons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu t'es chargé de nos péchés, de nos iniquités. L'iniquité qui pesait sur nous était tombée sur toi. À la croix, Jésus, tu es celui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Tu les as détruits, tu les as cloués à la croix de Golgotha. Et par ton sang, nous sommes justifiés. La peine a été remise à zéro. Seigneur, la sentence de la condamnation a été complètement annulée. Seigneur, laisse-moi t'adorer ce matin. Laisse-moi t'élever pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. À la croix, tu as tout accompli à notre faveur. Tu as tout accompli en faveur de ton Église. Seigneur, merci. Nous voulons maintenant écouter ta parole. Nous voulons te recommander ce moment, oh Dieu. N'est-il pas écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir ta parole qui donne la vie. Seigneur, communique-nous la vie par ta parole. Vivifie-nous par ta parole, console-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole, Seigneur. Apporte, Seigneur, la joie au travers de ta parole. Bénis l'homme de Dieu qui va encore nous parler ce matin. Bénis toute l'assemblée des saints. Permets que le Saint-Esprit soit encore au rendez-vous pour nous aider, non seulement à prêcher l'évangile avec autorité, mais également, Seigneur, à le recevoir avec empressement. Bénis ce moment de la parole, que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom de Jésus et que le Saint-Esprit puisse accélérer la compréhension des Écritures. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous venons aussi de prier avec reconnaissance et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Roi. Shalom, shalom. Bon dimanche à tous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Très bon dimanche à tous. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité de vous parler encore ce matin. Il nous a fait grâce. C'est nous qui sommes au programme. Et le Seigneur a voulu ce matin que tu reçoives sa révélation à travers moi. Je lui dis merci parce que il m'a sélectionné dans sa souveraineté. Et je lui dis aussi merci pour ta présence dans sa maison. Si tu n'avais pas été là ce matin, on allait tout simplement ajourner cette partie du culte. Comme tu es là, voilà pourquoi le message va passer sans problème. Voilà pourquoi nous te bénissons de la part du Seigneur.
Que le Seigneur bénisse ta présence dans sa maison. Mungu akubariki sana. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Je sais que tu as froid, acclame encore très bien. Pendant que tu acclames le Seigneur, tu vas te tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Évangile de Paul aux Philippiens. Épître de Paul, j'y arrive. Épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes au chapitre 1er. Nous allons lire 3 versets, du 12e au 14e verset. Philippiens, chapitre 1er, nous lisons la parole à partir du verset 12. Philippiens, c'est après Éphésiens. Après Éphésiens, c'est Philippiens. Nous sommes au chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 12 dans le nom de Jésus. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Nous bénissons la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Tu vas dire bon, tu vas souhaiter bon appétit à ton frère et lui souhaiter très bon dimanche dans la maison de Dieu. Très bon dimanche et bon appétit à tous. Mungu amebariki sana. J'ai aimé la prédication du dimanche passé parce qu'on nous a parlé de l'église après la Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons aborder dans le même sens que le prédicateur du dimanche passé. L'apôtre Pierre a connu la persécution, la souffrance après la Pentecôte. Dieu l'avait utilisé puissamment par sa prédication. Il avait gagné en un seul jour plus de 3000 âmes. Le Seigneur l'avait utilisé puissamment pour la proclamation de l'Évangile. L'événement de la Pentecôte, ce n'est pas seulement les dons spirituels, ce n'est pas seulement la proclamation de l'Évangile avec puissance, avec autorité, mais après la Pentecôte, c'est aussi la persécution et la souffrance imposée de manière injuste à l'Église du Seigneur. Pour avoir connu cette expérience de la persécution après la Pentecôte, l'apôtre Pierre écrit aux chrétiens qui étaient persécutés et qui étaient éparpillés dans toutes les régions de l'Empire romain. Il leur adresse un message particulier pour tenir ferme devant la persécution, devant les épreuves et devant la souffrance. Il dit ceci dans son message. L'apôtre Pierre dit aux chrétiens qui sont persécutés après la Pentecôte, il leur a dit que si vous souffrez, vous êtes persécutés injustement pendant que vous faites du bien, c'est une grâce et un privilège devant le Seigneur. Il leur demande de tenir bon, de tenir ferme dans la persécution,
Parce que lorsque on est persécuté par les hommes, pendant que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu, il appelle ça une grâce et un privilège dans le Seigneur. Il termine ceci. Là, la formule qu'il a utilisée, ça m'intéresse beaucoup. Il dit ceci, pour terminer son message d'encouragement et de sensibilisation adressé à tous les chrétiens qui étaient persécutés. L'apôtre Pierre termine son exhortation de la manière suivante. Il dit, c'est donc à cela que vous avez été appelés. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Donc il nous dit, de la même manière que Christ a souffert, a été persécuté de manière injuste par les Juifs et les Romains, souffrez aussi à cause de l'évangile de Christ, car Jésus vous a laissé un exemple pour que vous suiviez ses traces. Que le Seigneur vous bénisse. Plus tard, l'apôtre Jean, il reçoit aussi une révélation. Il dit ceci, il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple accompli, il est approximativement comme son maître. C'est-à-dire, tu ne peux pas égaler Jésus qui est ton maître. Mais si réellement tu es un disciple accompli, tu es obligé de passer par le chemin du maître pour lui ressembler à tous égards. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Le thème que nous avons le plaisir de vous communiquer ce matin, il est tout simplement intitulé « La persécution et la souffrance en Christ ». La persécution et la souffrance en Jésus-Christ. Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, après la Pentecôte, l'évangile est prêché avec autorité, l'évangile est prêché avec zèle, mais l'évangile est prêché avec puissance dans la persécution, dans la souffrance. Mungu akubariki sana. Toi qui as toujours pensé que la souffrance et les épreuves, c'est toujours l'œuvre du diable, laisse-moi te dire, après la Pentecôte, l'évangile est prêché dans la puissance, mais dans la persécution. Mungu akubariki sana. L'apôtre Paul, là nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er. Il est en train de rendre des actions de grâce à Dieu pour la foi et la renommée de l'église de Rome. Et pendant qu'il est en train de rendre de multiples actions de grâce à Dieu pour la foi de cette église de Rome et pour la réputation de cette église de Rome, il prie aussi pour que le Seigneur lui donne l'opportunité d'aller prêcher l'évangile dans cette église de Rome. Pourquoi il demandait que Dieu puisse lui donner l'opportunité d'aller prêcher l'évangile dans cette église de Rome? Parce que il était persécuté, il y avait l'opposition qui l'empêchait d'aller prêcher l'évangile à Rome. Il aimait bien la ville de Rome parce que l'église avait une foi ferme
une foi solide. Il aimait l'église de Rome parce que cette église de Rome, c'est une église qui avait de la renommée, de la réputation. Voilà pourquoi il avait le désir ardent d'aller prêcher l'évangile dans cette ville, mais il y avait de l'opposition. Quelques jours plus tard, le Seigneur a exaucé la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre s'est retrouvé dans la ville de Rome en train de prêcher l'évangile au palais royal. Mais Paul ne s'était pas retrouvé dans cette ville de Rome comme il pensait. Il s'est retrouvé à Rome après la persécution. Il a été arrêté à Jérusalem. Il a été persécuté. Il a été battu, ligoté, acheminé manu militari et transféré dans la ville de Rome. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la ville de Rome en train de prêcher l'évangile, mais dans la prison. La prière fut exaucée, l'évangile fut prêché, mais selon la volonté de Dieu et non selon la volonté de l'apôtre Paul. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour Jésus? Acclame très fort, acclame très fort. Je vais vous aider à bien comprendre le message de ce matin. Nous avons retenu 2 points seulement. Le premier point, nous allons parler de l'emprisonnement de Paul. Paul est en prison. L'épître de Paul aux Philippiens a été écrite pendant que Paul était en prison. L'emprisonnement de Paul. Deuxième point, nous allons parler du message de Paul en prison adressé à l'église de Philippe. Message de Paul en prison adressé à l'église de Philippe. Et le troisième point, ça sera une conclusion pour clôturer notre prédication de ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? La détention de l'apôtre Paul. Je voudrais encore attirer ton attention sur la Pentecôte. La parole de Dieu nous dit, ça c'est Paul lui-même qui dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance. Donc la Pentecôte, c'est la proclamation de l'évangile pour que la puissance de Dieu soit démontrée. La Pentecôte nous permet de recevoir le Saint-Esprit pour annoncer l'évangile avec audace, avec autorité, avec assurance, avec zèle. C'est cela la Pentecôte. Nous recevons le don du Saint-Esprit pour accomplir les desseins de Dieu. Nous avons le ministère pour accomplir les projets de Dieu. Dieu nous donne son onction pour accomplir sa volonté. L'apôtre Paul, il était aussi rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il a commencé à exercer son ministère apostolique après la Pentecôte. Il avait rencontré le Dieu de la Pentecôte. Mais c'est le début de son ministère qui m'a beaucoup plus intéressé. Une fois il rencontre le Seigneur, au début, le Seigneur prophétise déjà sur la vie de cet homme. Voilà ce que le Seigneur dit à Ananias. Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, versets 14 et 15, nous lisons la parole de Dieu. À partir des 13.
Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ça, c'est Ananias qui répond à Dieu. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc l'apôtre Paul, au début, c'était un persécuteur des chrétiens de l'église de Christ. Mais le Seigneur lui dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le Seigneur dit que c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Mais Dieu, il prophétise qu'il va exécuter cette mission dans la souffrance. Alléluia. J'ai toujours aimé le ministère de l'apôtre Paul. J'ai toujours demandé à Dieu de me donner la grâce qu'il avait donnée à l'apôtre Paul. Alléluia. Pendant que Dieu te donne la grâce qu'il avait donnée à l'apôtre Paul, Dieu doit accompagner cette grâce par les épreuves, par la souffrance. C'est ça le ministère de l'apôtre Paul. Alléluia. C'est ça le ministère de l'apôtre Paul. Il est en prison à Rome, il est arrêté à Jérusalem, il est persécuté, brutalisé, transféré à Rome pour le jugement. Il se retrouve à Rome comment? Parce qu'il venait d'être jugé, lui-même avait brandi la nationalité romaine. Il était juif de naissance. Il avait aussi acquis la nationalité romaine comme il était né dans la ville de Tarse. Son père était très proche du pouvoir. Il fabriquait les tentes pour l'armée romaine. Son père avait acquis la nationalité romaine. Son fils aussi, comme il était né dans la ville de Tarse, il a eu aussi cette grâce d'acquérir la nationalité romaine. Et comme il était persécuté après son arrestation à Jérusalem, il avait interjeté un appel en tant que citoyen romain pour qu'on aille le juger dans la ville de Rome. Arrivé à Rome, il était en résidence surveillée. Et cette résidence surveillée, c'était une prison. C'était une prison de haute sécurité. Ce n'était pas un homme libre. Il était enchaîné, lié, 24 heures sur 24. Lié à un soldat romain qui surveillait tous les mouvements de l'apôtre Paul. Et pourtant, dans sa prière, il n'avait jamais demandé à Dieu d'aller dans la ville de Rome comme un prisonnier. Il voulait y aller comme un homme libre, comme un prédicateur libre, pour aller accomplir la volonté de Dieu de manière libre. Mais, curieusement, il se retrouve dans la ville de Rome comme prisonnier, pas comme un homme libre. Il est lié, il est dans les chaînes. Si cela pouvait nous arriver aujourd'hui, on allait beaucoup plus spéculer. Les gens qui nous entourent allaient beaucoup plus spéculer. Ils allaient dire comment un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, qui a rencontré Dieu sur le chemin de Damas, qui prêche l'évangile avec autorité, avec puissance, qui établit, qui fonde les églises, qui établit les serviteurs, les servantes de Dieu. Comment cet homme peut connaître des épreuves de cette nature-là? Les gens allaient beaucoup spéculer, ils allaient même douter de votre appel. Or, c'est ce qui est arrivé dans la vie de l'apôtre Paul.
Il n'est pas en prison parce qu'il a péché. Il n'est pas en prison parce qu'il a commis un délit. Il n'est pas en prison parce que il est délinquant. Il est en prison parce que on l'a empêché de prêcher l'évangile du Seigneur par les Romains et par les Juifs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, c'est une grâce et un privilège lorsque nous sommes arrêtés injustement pendant que nous accomplissons la volonté de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils se retrouvent dans des problèmes, pendant qu'ils marchent dans la sainteté, pendant qu'ils marchent dans la crainte de Dieu, pendant qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu, pendant qu'ils soutiennent l'homme de Dieu, s'ils se retrouvent dans des problèmes, au lieu de regarder à Dieu qui l'a appelé, il va commencer à regarder aux circonstances. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça peut m'arriver pendant que je marche dans la sainteté? Pourquoi ça peut m'arriver pendant que je soutiens l'église de Dieu? Pourquoi ça doit m'arriver? Alléluia. L'apôtre Pierre nous dit, c'est une grâce, un privilège devant Dieu, lorsque vous êtes persécuté, lorsque vous souffrez, pendant que vous faites du bien à l'église, vous faites du bien aux enfants de Dieu. C'est une grâce. Et il demande aux chrétiens qui étaient dispersés dans toutes les provinces de l'Empire romain, il leur demande de tenir ferme. Lorsque tu ne te reproches de rien, pendant que tu soutiens l'œuvre de Dieu, pendant que tu évangélises, pendant que tu fais du bien aux enfants de Dieu, mais lorsque un malheur t'arrive, l'apôtre Pierre nous dit, c'est une grâce, c'est un privilège. Tu dois tenir ferme et tu dois rendre grâce à Dieu. Alléluia. Généralement, nous chrétiens, lorsqu'un problème nous arrive, c'est trop de spéculation. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul n'a pas spéculé. Et c'est quelle prison? Là où on l'a mis, c'était une prison qui est gardée par les soldats de l'empereur romain qu'on appelait Néron. Néron, c'était un tyran, c'était un empereur cruel. Il avait une garde prétorienne composée de plus de 1000 personnes. C'est cette garde-là qui assurait la sécurité de l'apôtre Paul pour lui empêcher de fuir. Il est gardé, surveillé, 24 heures sur 24, il ne doit pas bouger. Cet homme de Dieu, très puissant, cet homme de Dieu qui annonce l'évangile avec efficacité, il se retrouve dans les chaînes. On viole même sa propre vie privée. Il était lié à un soldat romain, c'est-à-dire même s'il doit aller aux toilettes, il doit se déplacer avec les soldats romains. S'il doit manger, il doit manger à côté de ces soldats romains. S'il doit dormir, il dort à côté de ces soldats romains. Il est lié. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas fuir. Même s'il doit prier, pendant qu'il prie, le soldat romain est là. Lorsqu'il doit méditer la parole de Dieu, le soldat romain est là. Lorsqu'il doit recevoir les visiteurs en prison, le soldat est là. On a violé même sa vie privée. Il n'avait plus de vie privée, cet homme. Je me demande pour se laver, comment les soldats faisaient. Alléluia. On avait violé sa vie privée. Il était sous une haute surveillance. On dirait un brigand. On dirait quelqu'un qui est accusé de la haute trahison. Mais il est dans les liens injustement à cause de l'évangile. Vous savez, il était d'abord juif, et il était dans le judaïsme. Pour avoir grandi dans le judaïsme, il avait persécuté l'église de Dieu. Et lorsqu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas,
il a embrassé la doctrine de Jésus, lorsqu'il a commencé à prêcher l'évangile de Christ, les Juifs qui étaient dans le judaïsme se sont levés pour lui faire la guerre. Dans l'Empire romain, il y avait beaucoup de religions. Beaucoup de religions païennes. Des religions qui étaient même attachées à l'empereur. Et lorsqu'il prêchait l'évangile qu'il prêchait de Christ était en contradiction avec toutes ces religions-là, orientales, et des religions qui étaient attachées à l'empereur. Alors ça dérangeait. L'Église a connu des persécutions à l'époque de Pierre. L'Église a connu la persécution à l'époque de Paul. Pourquoi? Parce que c'était une doctrine qui dérangeait. C'était à l'époque de l'hellénisme. La culture était hellène, mais l'administration était romaine. Or, la culture hellène, le christianisme était même en contradiction avec cette culture hellène qui venait des Grecs, en contradiction. Par rapport aussi à ça, il y avait un problème. Il y avait un problème. Il y avait des sciences mystiques, comme les gnostiques. C'est une science mystique de l'époque qui s'imposait. Pour eux, on peut rencontrer Jésus que par la connaissance. Lorsqu'on cherche la connaissance dans toutes les disciplines, c'est alors qu'on peut atteindre Jésus. Comme les gnostiques, c'était des hommes qui étaient forts. Et lorsque les chrétiens prêchaient l'évangile, ils disaient non. On n'est pas sauvé par la science, par la connaissance. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Cette doctrine dérangeait beaucoup des courants philosophiques de l'époque, beaucoup des sciences mystiques de l'époque. Alors, tous ces courants-là s'étaient levés contre ceux-là qui prêchaient l'évangile, et en particulier les leaders du christianisme. C'était ça le problème de l'apôtre. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a fait la théologie. Il a fait aussi l'université à Tars. Pour avoir fait l'université à Tars, il connaissait aussi la philosophie. Parce que le monde, sur le plan intellectuel, était hellène. Comme le monde était hellène, il connaissait aussi la philosophie. Alors dans sa prédication, comme il connaissait la philosophie, il savait utiliser aussi le mot philosophique pour introduire maintenant une véritable doctrine de Jésus. Et pendant qu'il introduisait une véritable doctrine de Jésus, il dérangeait leur conception philosophique. Il était un élément à abattre. Voilà pourquoi il a été arrêté. Tu déranges avec ta doctrine de Christ. Et les Juifs, ceux-là qui étaient dans le judaïsme, eux qui pensaient que le christianisme c'est une secte qui vient déranger la compréhension de la Torah, de la loi de Dieu. Les Juifs, avec leur institution qu'on appelait les Sanhédrins, là où il y a les principaux sacrificateurs, ils avaient reçu de l'empereur le pouvoir, l'autorité de sanctionner quiconque s'élèverait pour contredire la foi juive. C'est ainsi qu'il y avait une coalition et des Juifs et des Romains pour persécuter l'apôtre du Seigneur. Il était incompris. Incompris. Il est dans la prison à cause de la vérité. Alléluia. À cause de la vérité. Tenez ferme, vous serez persécutés à cause de la vérité. Tenez ferme, vous serez arrêtés à cause de la vérité. L'homme de Dieu est arrêté, il est en prison à cause de la vérité. Mais il tient bon.
Il ne pleure pas. Il ne se plaint pas. Il ne se lamente pas. Il n'accuse personne. Moussoaïli on dit Achitompole. Il ne cherche pas des explications pourquoi il est en prison. Il sait qu'il est là. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Il est conscient qu'il n'a rien fait. Mais sa présence dans la prison, ce n'est pas un fait de hasard. C'est la volonté de Dieu. Combien de gens, des chrétiens, peuvent penser, réfléchir comme l'apôtre Paul, dans la souffrance, dans les épreuves, dans l'affliction? Combien de gens peuvent penser comme l'apôtre Paul? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Acclame très fort pour Jésus. Je vais vous lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 19 à 21. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Parlons de Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame très bien pour la gloire de Jésus. Lorsque tu es frappé, lorsque tu es humilié, lorsque tu es persécuté injustement, pour n'avoir rien fait, pendant que vous faites du bien, pendant que vous prêchez l'évangile calmement, pendant que vous prêchez la parole de Dieu calmement, pendant que vous chantez calmement, si vous êtes persécuté, vous êtes conscient que vous n'avez pas péché. Vous ne vous reprochez de rien. La parole de Dieu nous dit c'est une grâce. C'est un privilège. Dis à ton voisin, c'est une grâce. C'est un privilège. Donc la persécution, c'est une grâce, c'est un privilège. Alors vous devez changer votre manière de voir les choses. Alléluia. Ne pensez pas, parce que vous avez l'onction, on ne peut pas vous persécuter. C'est faux. L'onction attire aussi la haine de nos ennemis. L'onction attire l'attention de nos ennemis sur le travail que nous faisons. L'onction suscite la jalousie des gens qui nous voient proclamer l'évangile avec autorité, qui nous voient soutenir l'œuvre de Dieu. Ça suscite la haine, ça suscite les oppositions, ça suscite la jalousie. Parce que le monde des ténèbres sait qu'en servant Dieu, il y a une récompense. Comme le monde des ténèbres sait, en servant Dieu, il y a une récompense. C'est tout à fait normal que le monde des ténèbres s'élève pour chercher à te persécuter afin de t'empêcher de continuer à faire le bien dans le Seigneur. Alors si tu lâches, c'est un piège. Alléluia. Si tu lâches, c'est une lâcheté. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous avertit que même Christ lui-même, qui est notre maître, a été persécuté pour avoir proclamé l'évangile. Parce qu'on sait que dans la proclamation de l'évangile, il y a la vie. Alors le diable n'aime pas que tu puisses communiquer la vie aux autres. Il va se lever pour te persécuter. Sois ferme dans la persécution. Consolide ta foi dans la persécution. Rends des actions de grâce dans la persécution. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Le message de Paul en prison. Le message de Paul en prison. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Je veux que vous sachiez, frères, je veux que vous sachiez. L'apôtre Paul est en train d'en tirer notre attention sur ce qu'il veut nous dire par la suite. Je veux que vous sachiez. Il veut nous donner une information. Il ne veut pas que tu puisses recevoir une information erronée de la part de quelqu'un d'autre. Il veut que tu ouvres les oreilles spirituelles pour écouter ce qu'il doit te dire ce matin. Il émet le vœu de te dire quelque chose de très important. Faites attention à ce qu'il va bientôt nous dire. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est l'emprisonnement. C'est la souffrance. C'est l'affliction. Il est persécuté. Il est dans les chaînes. Dans les chaînes. Je veux que vous sachiez ce qui m'est arrivé. Il attire l'attention de l'église de Philippe sur sa situation. Il s'agit de quelle situation? Il s'agit de l'emprisonnement. Il n'est pas dans un restaurant. Il n'est pas dans un avion en train de voyager dans la classe VIP. Il n'est pas dans un hôtel 5 étoiles. Il n'est pas au palais royal comme invité de marque de l'empereur romain. Il n'est pas hôte de marque de l'empereur Néron. Il est prisonnier. Prisonnier pour Jésus. À cause de Jésus. Pour la cause de l'évangile. Prisonnier. Ici, l'apôtre Paul ne pense même pas que c'est l'ennemi qui est à la base de ça. Non, non. Sinon, il n'allait pas le dire. Il dit, j'aimerais que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Il ne dit pas que ma situation de prisonnier m'a affaibli davantage. Il ne dit pas que ma situation de prisonnier m'a éloigné de l'église du Seigneur. Il ne dit pas que ma situation de prisonnier m'a conduit au découragement. Non. Il dit que ma situation actuelle a beaucoup plus contribué au progrès de l'évangile. Alléluia. Au progrès de l'évangile. Donc la persécution contribue au progrès de l'évangile. La tribulation contribue au progrès de l'évangile. Nous devons avoir une autre conception après la Pentecôte. Parce que lorsque les gens sont persécutés après la Pentecôte, tout le monde accuse le diable. Et comme au début du mois de juillet, nous allons faire une prière de 2 semaines, tout le monde va entrer en prière pour briser l'esprit de prison, l'esprit de chaîne. Je brise l'esprit de Néron, je brise l'esprit de l'empereur, je brise l'esprit de prison. Non. Non. Souffrance yote. Aïkala qui a brisé. Toute la souffrance ne vient pas du diable. Toute la persécution ne vient pas du diable. Toutes les épreuves, ça ne vient pas du diable. Il attire notre attention. Je veux que vous sachiez ce qui m'est arrivé. Ce n'était pas pour la gloire du diable. Ce n'était pas pour me conduire dans le combat spirituel. Ce n'était pas pour que j'aille voir le prophète à la montagne pour chercher la face de Dieu. Ce n'était pas pour que je puisse entrer dans les jeûnes et prières pour briser les liens. Non, non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit,
ce qui lui est arrivé. Quand bien même, le diable pensait que c'était sa volonté. Mais en réalité, c'était la volonté de Dieu pour le progrès de l'évangile. Alléluia. Donc Dieu a permis la persécution de l'église primitive pour la promotion de l'évangile, pour le progrès de l'évangile. Alléluia. Lorsque vous lisez Actes chapitre 1er verset 8, la parole de Dieu nous dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie. Dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la promesse de Dieu après la Pentecôte. Mais curieusement, l'église primitive, après la Pentecôte, a fait un travail énorme dans la ville de Jérusalem. Ils ont oublié que Jérusalem, c'était le point de départ de la proclamation de l'évangile. Mais la prophétie dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, ensuite dans la Samarie, ensuite en Judée et aux extrémités de la terre. Et comme ils avaient oublié la prophétie de Dieu qui ne ment pas, Dieu a permis la persécution pour disperser tout le monde, afin que l'évangile soit prêché à Rome aussi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as oublié la promesse de Dieu. Dieu va créer quelque chose, même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu marches dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Comme tu as oublié que tu es missionnaire, tu as une mission pour proclamer l'évangile partout. Dieu va créer quelque chose dans ta vie pour te pousser à aller prêcher l'évangile aux extrémités de la terre. C'est ça la méthode de Dieu. Ce n'est pas diabolique. Oh, je suis persécuté. Oh, je ne comprends rien. Oui, tu es persécuté. Réellement, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas la volonté de Dieu. Alors Dieu va utiliser la persécution comme arme pour accomplir sa volonté. C'est ça l'évangile après la Pentecôte. Les circonstances difficiles dans lesquelles Paul s'est trouvé, ce n'était pas la volonté de Satan, mais c'était la volonté de Dieu pour le progrès de l'évangile. Tu passes des moments difficiles, tu traverses des situations compliquées, tu as toujours accusé Satan, tu as toujours accusé les satanistes, tu as toujours accusé les sorciers. Frère, change ta manière de réfléchir. Alléluia. Accuser Satan, c'est trop facile, c'est la facilité. Accuser les sorciers, c'est trop facile, c'est la facilité. Mais toute persécution ne vient pas de Satan. Toute persécution ne vient pas des sorciers. Des fois, nous avons des problèmes avec le diable. On les provoque parce que tout, ce n'est pas diabolique. Tout n'est pas satanique. Lorsque vous êtes persécuté, lorsque vous êtes poursuivi par les sorciers, les satanistes, lorsque vous êtes maltraité injustement pendant que vous faites du bien, c'est un privilège, c'est une grâce. C'est une grâce. Continue à servir Jésus. Ne te cache pas dans le combat spirituel. Tu risques de ne pas accomplir la volonté de Dieu. C'est ainsi que vous verrez, pendant que Dieu permet la persécution pour que son évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre, mais nous on ne comprend pas. Le diable ne comprend pas. Nous organisons des prières de combat spirituel pour annuler la persécution. Vous verrez que la souffrance va encore augmenter de plus en plus. Pourquoi? Parce que le combat spirituel, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est avoir le discernement. Pourquoi tu es persécuté? Qui te persécute? Une fois, tu as la réponse sur la personne qui se persécute, tu as compris la volonté de Dieu et la souffrance t'aïcha. Toi, au lieu de chercher la volonté de Dieu, pourquoi tu es persécuté? Toi, tu ne vois que le diable partout, les sorciers partout. C'est ça le problème.
de l'église pentecôtiste. Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit les pouvoirs, on reçoit les dons, c'est-à-dire tous ces pouvoirs que nous avons, tous les dons que nous avons, c'est pour attaquer le diable. C'est pour attaquer les sorciers. À une ville. Dis à ton voisin, c'est pas comme ça. Tu t'es toujours trompé. L'onction que Dieu t'a donnée, c'est pour proclamer l'évangile, même dans la persécution. Continue à prêcher l'évangile. Au lieu d'arrêter l'œuvre de Dieu, toi tu commences seulement à chasser les démons. Tu perds ton temps. Dis à ton voisin, tu perds ton temps pour rien. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Au verset 13, il dit ceci. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Dans tous les prétoires, dans tous les palais de l'empereur. Dans tout l'environnement, là où il y a la garde présidentielle, la garde prétorienne, la garde impériale, partout là-bas, on savait, il est dans les liens. À cause de quoi? À cause de Christ. On savait. C'est à cause de Christ. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Alléluia. Mais beaucoup de gens ignorent cette vérité-là. Lorsqu'il est dans les liens, lorsqu'il est dans la prison, lorsqu'il est dans les problèmes, il ne reçoit jamais la révélation que je suis dans le problème pour Christ. Tout le monde, on a malien, ni malien qui s'agit, on a malien, ni s'engage, on a un problème, ni bas voisin. Non. Lui-même reconnaît que partout ailleurs, dans le prétoire, dans ses palais, tout le monde sait que si je suis en prison, si je souffre, c'est pour la cause de l'évangile. Alléluia. C'est-à-dire nous pouvons souffrir aussi pour la cause de l'évangile. Pourquoi vous pensez que le christianisme, c'est seulement la bonne santé? Le christianisme, c'est seulement avoir l'argent? Le christianisme, c'est toujours bien voyager? Le christianisme, c'est bien s'habiller? Le christianisme, c'est le confort? Ça, c'est que l'évangile. Alléluia. Après la Pentecôte, ce n'est pas le confort. Après la Pentecôte, c'est la persécution. C'est la souffrance. Mais pour Jésus, vous savez pourquoi le Seigneur permet qu'il y ait la souffrance à l'église? C'est pour que vous puissiez vous détacher de la terre. C'est pour que vous puissiez haïr le monde. Alléluia. Comme le monde va vous haïr, Dieu veut que vous puissiez haïr le monde et les plaisirs du monde. Mais les gens sont en train de faire tout pour aimer le monde. Investir dans le monde, se conformer au monde, se comporter comme un mondain, faire tout pour attirer l'attention du monde. C'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. Ne vous conformez pas au siècle présent, au système présent, au système du monde, à la philosophie de ce monde. Ne vous conformez pas. Alors, pour vous aider à ne pas vous conformer, Dieu permet la persécution. Lorsque tu es persécuté, tu vas haïr le monde. C'est ainsi que vous voyez dans l'église primitive, les gens vendaient leurs propriétés, ils vendaient leurs maisons. Si on doit contextualiser les choses, les gens vendaient leurs maisons, ils vendaient leurs champs, ils vendaient leurs véhicules, ils vendaient leurs concessions. Ils allaient tout déposer à l'église. Pourquoi? Ils savaient que ce monde ici va nous décevoir. Autant investir dans les choses de Dieu, parce que cet investissement va produire dans le siècle à venir. Mais les chrétiens sont beaucoup plus attachés au monde. Pendant qu'ils ne sont pas de ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes les situations, vous êtes les citoyens, j'y arrive, du ciel. Vous êtes les citoyens et les citoyennes du ciel.
C'est tout à fait normal que ce monde vous persécute. C'est tout à fait normal que ce monde vous haïsse. Alors ne cherchez pas à faire allégeance à ce monde qui vous hait. Mungu akusaidie sana. Donc la captivité de l'apôtre Paul, c'était une opportunité pour s'approcher de l'empereur, pour s'approcher du palais royal, pour évangéliser. Opportunité. Non seulement une opportunité pour aller à Rome, non seulement l'exaucement de sa prière, parce qu'il avait prié pour que Dieu lui donne l'opportunité pour aller à Rome, et Dieu lui a donné cette opportunité à travers la captivité. Donc sa présence dans la vie de Rome, c'est l'exaucement à sa prière. Sa présence dans la ville de Rome, c'est aussi une opportunité pour faire quoi? Pour s'approcher des grands de l'empire romain. Parce que la mission de l'apôtre Paul, c'était aussi pour aller évangéliser des grandes personnes, des grandes personnalités. Maintenant, il va les atteindre comment? Par le moyen de la prison. Alléluia. C'est au moyen de la prison qu'il va atteindre ces gens-là. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, verset 22. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Ici, c'est la salutation de l'apôtre Paul. Il donne la salutation à l'église de Philippe. Il dit, tous les saints de Rome vous saluent, vous qui êtes à Philippe, sans oublier ceux de la maison de César. César, c'est qui? C'est le premier empereur dans la civilisation romaine. C'est-à-dire sa présence dans la cour royale lui a permis d'évangéliser les membres de la famille de l'empereur César. Donc, il s'est approché de ces gens-là pendant qu'il était en prison. Il a évangélisé, et cette garde républicaine qui était dans les chaînes, qui était avec lui chaque jour, tous ceux-là qui les gardaient ont été évangélisés, et les membres de la famille de l'empereur César, qui était déjà décédé, ont été aussi évangélisés. Donc le programme de Dieu s'est accompli à travers la persécution. Donc c'est une opportunité que Dieu te donne. Toi, au lieu de voir l'opportunité dans la persécution, toi tu vois seulement le diable partout. Les buts pour lesquels il était arrêté, c'était pour l'empêcher de prêcher l'évangile. Mais curieusement, on l'arrête pour l'empêcher de prêcher l'évangile. On oublie que Dieu a transformé cela. Et les gardes républicaines et la famille de l'empereur commencent à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous êtes dans les chaînes, allez évangéliser. Paul ne considère pas les épreuves, la persécution, les obstacles comme une fatalité, comme une malédiction, comme un mauvais sort. Non, c'est pas ça la compréhension de l'apôtre Paul. La persécution, l'affliction, les épreuves, ce ne sont pas des malédictions, ce ne sont pas des mauvais sorts. Ce ne sont pas des attaques de l'ennemi Satan, mais ce sont des opportunités, des occasions favorables que Dieu nous donne pour exaucer nos prières, pour accomplir sa volonté et pour le progrès de l'évangile. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Changeons notre manière de voir les choses. Que la Pentecôte t'ouvre l'entendement spirituel pour voir autrement les choses. Lorsque la persécution t'arrive, tout n'est pas satanique, tout n'est pas diabolique. Nous allons bientôt terminer. Verset 14.
Verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Pendant que Paul était arrêté, tout le monde tremblait. Alléluia. Lorsque le leader est arrêté, il y a d'abord des spéculations. Hein? Oh, balabamba papa, à te comprendre comment défendre ma faux dollar, à te comprendre comment habite ma politique, à te jouer comme on a M23, à te jouer comme on a Kagame. C'est la spéculation lorsque le leader est arrêté. Alléluia. Mais ici, il nous dit que son arrestation, c'était un stimulus. Son arrestation, c'était une motivation pour les autres frères d'annoncer l'évangile avec autorité, avec assurance. Lorsque votre leader passe des moments difficiles, ne spéculez pas. Lorsque votre leader est persécuté, ça ne marche pas dans son ministère. Ne cherchez pas à accuser le diable. Que ça soit pour vous une motivation pour continuer à soutenir l'œuvre de Dieu sans relâche, pour continuer à prêcher l'évangile sans relâche. C'est ça l'esprit de la Pentecôte. Ce n'est pas un esprit de spéculation. Ce n'est pas l'esprit de chercher à fouiller là où il ne faut pas fouiner. Ce n'est pas l'esprit de unaona mambo rifika. Yanasema kama mtumishi wa Mungu. Sasa wanamubamba je. Mimi nilikuwa na procureur ananiambia ni mambo mafaux dollar. Mwache spéculation. Tout ce qui arrive aux hommes de Dieu, c'est pas qu'il y a un péché, non, c'est pas un péché. C'est pas qu'il y a une malédiction, non, c'est pas seulement la malédiction. Souvent c'est la volonté de Dieu. Ça doit vous motiver pour prier pour lui. Ça doit aussi vous motiver pour continuer à faire l'œuvre de Dieu, même s'il n'est pas là. Mais on constate que dans l'église, les choses marchent que lorsque le leader est là. Mais lorsque le leader est indisponible, tout le monde est en vacances, tout le monde est en congé. C'est l'indifférence totale. Ça doit vous motiver. Lorsque votre pasteur a des problèmes, c'est un message pour vous, de motivation, pour continuer à soutenir l'église, pour continuer à évangéliser, pour continuer à faire du bien, pour continuer à manifester le zèle que tu as reçu le jour de la Pentecôte. Ça doit te motiver. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de critique, ce n'est pas un esprit de machimango, ce n'est pas un esprit de murmure, mais c'est un esprit de travail, d'assurance, de zèle pour continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une occasion pour quitter l'église. Basha pasteur munyanako. Basha mufunga. Atuwe kinyo basha mufungia. Ah, namukanisa mnyemstendako ni masinya mubaya. Qui vous a dit que ni masinya mubaya? Alléluia. Oh, lorsque on a mtumishi wa Mungu kuna maproblème. Mu Jerusalem banamufunga. Mu Jerusalem banampika fimbo. Anenda ku mabato, alifa kufuya ku mabato, anenda kushele les barbares là-bas. Nyoka anamuluma. Heureusement Mungu alimshikila kwa tubuluma. Banamupika mafimbo. Une mtumishi kani? Oui. C'est ça l'esprit de la Pentecôte. La persécution du juste. Nous sommes persécutés injustement. Nous sommes haïs injustement. Nous souffrons injustement. C'est ça l'esprit de la Pentecôte. Il n'y a pas à spéculer. Il n'y a pas à murmurer. Il n'y a pas à se poser trop de questions. C'est ça. Derrière l'esprit qui vous pousse à prêcher l'évangile, il y a aussi la persécution. Et Dieu permet que ça puisse marcher comme ça. Nous allons terminer.
Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33 nous dit ceci. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça c'est l'apôtre Jean aussi qui reçoit la révélation. Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Pourquoi vous perdez courage pendant que tout est dit dans la parole de Dieu? Alléluia. L'apôtre Jean, c'est parmi les 3 colonnes de l'église primitive. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. Même l'apôtre Paul, avant de commencer son ministère, il est allé consulter ces 3-là. S'il ne te donne pas l'autorisation de travailler, à l'époque, tu ne travailles pas. Lui aussi reçoit la révélation. Il n'y a pas que Pierre qui est en train de préparer les chrétiens en matière de tribulation, en matière de persécution. Il y a aussi l'apôtre Jean. Il nous prévient. Mes chers amis, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Mais prenez courage. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà vaincu le monde. Alléluia. Mais vaincre le monde, ce n'est pas synonyme d'être épargné de la tribulation. Non. La tribulation, il y en aura. Mais prenez courage. Prenez courage. Alléluia. Jacques chapitre 1. Verset 2 dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je reprends mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Mais preuve ya mingi ya kuachana auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques, c'est l'un des 3 colonnes du temple. Je vous ai parlé de Pierre qui en parle, Jean en parle, Jacques aussi en parle, et l'apôtre Paul en parle. Lorsque vous êtes persécuté, soyez dans la joie. D'après Jacques, soyez dans la joie. Ne paniquez pas. Alléluia. Jean nous dit, soyez courageux lorsque vous allez connaître des tribulations. Alléluia. Pierre nous dit, il faut tenir ferme. Il faut accepter aussi cette souffrance parce que Jésus aussi avait souffert. Alléluia. Et l'apôtre Paul, pour chuter, il nous dit, cette souffrance, il faut l'accepter parce que c'est une opportunité pour le progrès de l'évangile. C'est une opportunité. Donc la parole de Dieu s'interprète elle-même. 4 serviteurs de Dieu, 4 apôtres ont parlé le même langage concernant la persécution. Il y aura la persécution. Le problème, ce n'est pas la persécution, le problème, c'est ton regard, ton attitude devant la persécution. Alors le Seigneur te demande à partir d'aujourd'hui de changer. En conclusion, l'apôtre Paul, chez les Romains, il dit ceci. Là, c'est les Romains, chapitre 8, verset 28. Il dit quoi? Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Mais nous savons du reste que toutes les choses, même la persécution, même l'affliction, même les épreuves, même la maladie, même la nudité, même la prison, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les apôtres de Dieu, ce sont les évangélistes de Dieu. Toutes les choses concourent à leur bien, au bien de ceux qui aiment Dieu, au sein de ceux qui sont appelés. Tu as été appelé dans le ministère pour accomplir les desseins de Dieu.
Les desseins de Dieu, ce sont les programmes de Dieu. Ce sont les projets de Dieu. Donc pour accomplir les projets de Dieu, Dieu, il peut utiliser même la maladie. Il peut utiliser la mort. Il peut utiliser l'emprisonnement. Vous savez du reste que toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu, les projets de Dieu. Tu es appelé par Dieu. Tu aimes Dieu. Tu dois savoir que la persécution sera toujours là. Mais prenez courage, parce que Jésus a déjà vaincu le monde. L'emprisonnement sera toujours là, mais ayez le discernement pour connaître la volonté de Dieu derrière l'emprisonnement. Tu ne vas pas mourir dans l'emprisonnement. Dans l'emprisonnement là, dans les épreuves, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour le progrès de l'évangile. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu vas t'incliner en prière, tu vas demander à Dieu de t'aider à avoir la bonne compréhension de la parole. Que Dieu t'aide à tenir ferme dans la persécution, dans l'affliction, dans les épreuves. Que Dieu te donne la joie lorsque tu vas traverser les diverses épreuves, qu'il te donne la joie. Vous aurez la tribulation dans ce monde, mais prenez courage. Peut-être que tu traverses déjà la tribulation. Tu traverses déjà la persécution. Tu souffres à cause de l'évangile. Jean te dit, prends courage seulement. Prends courage. Prends courage. L'apôtre Pierre te dit, tu seras frappé, arrêté, humilié injustement, révoqué injustement. C'est un sujet de joie, c'est une grâce, c'est un privilège dans le Seigneur. Considère ça comme un privilège, comme une grâce. Continue à adorer le Seigneur, à bénir le Seigneur. Change ton attitude vis-à-vis de la persécution. Et Jésus va t'élever dans ton ministère. L'apôtre Paul a accompli la volonté d'aller prêcher l'évangile à Rome, au palais royal, parce qu'il était positif. Comme il était positif, l'objectif a été atteint. L'évangile a été prêché avec autorité. Lui-même parle du progrès de l'évangile. Il a vu en live le progrès de l'évangile parce qu'il était positif. Sois positif. Dis Seigneur, apprends-moi à accepter les persécutions injustes. Apprends-moi à accepter la tribulation. Que l'esprit de la Pentecôte me donne le courage, me donne la joie de supporter les diverses épreuves. Car la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le courage, c'est la qualité de quelqu'un qui est armé de l'esprit de puissance. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à avoir une meilleure compréhension de la souffrance, de la persécution, de la tribulation, pendant que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Merci Seigneur pour le message de ce matin. Merci pour ce message d'après la Pentecôte. Merci pour le message de la tribulation en Christ. Merci Seigneur. Donne-nous la joie Seigneur dans la tribulation. Seigneur, donne-nous le courage pour supporter la tribulation. Seigneur, donne-nous l'esprit d'adoration dans la tribulation. Parce que tu nous dis, lorsque nous sommes accusés injustement, nous sommes persécutés, c'est une grâce et un privilège. Donne-nous un esprit d'adoration, de supporter cela. Parce que tu nous dis, c'est une grâce, c'est un privilège.
Donnez-nous l'esprit d'adoration, l'esprit de sportivité pour supporter toutes ces choses. Merci Seigneur pour le message de ce matin. Grave ce message, Seigneur notre Dieu, dans nos cœurs. Permets que ce message puisse modifier notre manière de te servir dans la persécution ainsi que dans la souffrance. Au nom précieux de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons.